Bienvenue. On est dans un monde qui nous en demande toujours plus, n'est-ce pas? Et qui n'a jamais rêvé d'avoir un peu plus d'énergie, un peu plus de motivation? On cherche souvent la solution dans des trucs et astuces de productivité sans se rendre compte que la réponse se cache peut-être dans une équation toute simple. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Le réflexe habituel, c'est de se dire, pour réussir, il faut travailler plus, pousser plus fort, ne jamais s'arrêter. On nous présente ça comme la seule et unique voie vers la croissance. Mais soyons honnêtes, cette stratégie mène bien plus souvent à l'épuisement qu'au véritable succès sur le long terme. Alors, la grande question, la voilà. Est-ce que c'est possible de maintenir un haut niveau de performance sans complètement s'épuiser? Est-ce qu'on peut vraiment générer une énergie qui se renouvelle sans cesse? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. La solution, ce n'est pas une nouvelle application ou une méthode super compliquée. Non, le secret, celui qu'utilisent les plus grands performeurs dans absolument tous les domaines, c'est un changement de point de vue. C'est une simple équation. Le tout premier élément de cette fameuse équation, c'est le stress. Alors, attendez, on ne parle pas ici de l'anxiété qui nous paralyse. Non, on parle d'un effort ciblé, d'un défi. C'est le stimulus de départ, le signal qui met en route toute la machine de la croissance. Mais voilà, le stress tout seul, il ne suffit pas. Il mène droit à la rupture. C'est là qu'intervient le deuxième ingrédient, celui qui est le plus souvent oublié et surtout le plus mal compris, le repos. C'est lui qui va transformer l'effort en véritable progrès. Et là voilà, l'équation complète. Stress plus repos égale croissance. Ce n'est pas juste une jolie idée, c'est un principe biologique et psychologique fondamental. C'est vraiment le rythme qui est derrière toute amélioration, qu'elle soit physique, mentale ou même créative. Ok, regardons la première partie d'un peu plus près. Pour grandir, il faut sortir de sa zone de confort, c'est inévitable. Ce stimulus, ce stress qu'on applique, il est nécessaire. Sans lui, notre corps et notre esprit n'ont tout simplement aucune raison de s'adapter ou de devenir meilleurs. Cette phrase, elle change tout. Il faut arrêter de voir le stress comme une menace à fuir à tout prix, mais plutôt comme une information super précieuse. C'est le signal qui dit à notre corps et à notre esprit « Attention, il faut devenir plus fort juste ici ». Passons maintenant à la deuxième moitié de l'équation, et franchement, c'est la plus importante. Si le stress c'est le signal, eh bien le repos, c'est le moment où la magie opère. C'est pendant cette phase que les adaptations et la croissance se produisent pour de vrai. Et là, on touche à un point crucial. Il faut déconstruire un mythe tenace. Notre culture valorise l'action, le mouvement constant, et voit le repos comme de la paresse. C'est une erreur. Pour les experts de la performance, le repos est tout sauf passif. C'est une étape active, stratégique et super productive. Pour bien comprendre ça, il suffit de regarder les athlètes d'élite. Ils ne sont pas surhumains, ils ont juste compris et maîtrisé ce cycle à la perfection. On peut dire que toute leur carrière est bâtie sur cette équation. Leur processus est d'une logique implacable. Premièrement, l'entraînement. On applique un stress intense aux muscles. Deuxièmement, la récupération, le sommeil, la nutrition, etc. Et c'est pendant cette phase que le corps se répare et se renforce, en devenant un tout petit peu plus performant qu'avant. L'amélioration, la croissance, elle n'a pas lieu à la salle de sport, elle a lieu pendant le repos. Alors comment est-ce qu'on peut transposer ce modèle en dehors du sport? Eh bien ce principe est universel. Voyons comment il s'applique dans nos vies professionnelles, créatives ou intellectuelles. En fait, c'est exactement le même cycle. Pour apprendre quelque chose de nouveau, on se concentre à fond sur un problème complexe. Ça, c'est le stress. La solution, elle apparaît souvent plus tard, sous la douche ou en balade, pendant le repos. Pour un projet créatif, un musicien va travailler des heures sur une mélodie, puis laisser tout ça de côté. Quand il y revient, les idées sont plus claires. Et au bureau, des sprints de travail hyper concentrés, suivis de vraies pauses, sont bien plus efficaces que 8 heures de travail non-stop. Voilà le message clé à retenir. Il faut vraiment arrêter de voir le travail et le repos comme deux adversaires qui se battent pour notre temps. Ce sont les deux faces de la même pièce. Ce sont des partenaires inséparables pour atteindre une croissance durable. La question finale est donc une invitation à la réflexion. En regardant la semaine qui arrive, où est-ce qu'on pourrait intégrer un vrai repos intentionnel? Pas juste l'absence de travail, mais un moment de récupération stratégique pour que la croissance puisse enfin avoir lieu. C'est sur cette réflexion que l'on se quitte. Pour découvrir d'autres stratégies comme celle-ci et continuer à explorer ces idées, abonne-toi pour plus d'astuces.